Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. T'es bien installé ? Ouais. Trop bien. Roméo, partie 2 de ton témoignage. Et j'ai envie de commencer cette deuxième partie par te faire tirer une autre question au hasard. Mm-hmm. Tu vas me dire un chiffre. Donc, on a compris que c'était magique parce que dans la question, tu as tiré la question. On est d'accord qu'il y en a. Tu avais une chance sur 228 de tomber sur celle-là qui était pile un des sujets phares que tu m'as partagé sur ton rapport au corps. Veux-tu dire un autre chiffre entre 3 et 114 ? 54. Une raison ? Non. Ça m'est venu. Je te donne les deux questions. Une plus douce et l'autre plus engageante, et tu peux répondre à celle que tu veux. La première, c'est quelle peur ou croyance sur l'amour tu es en train de déconstruire ? Mm-hmm. Elle est belle. Ouais. Et la deuxième, c'est marrant. Alors les questions, c'est moi qui les ai refait avec l'aide de ChatGPT. Je les ai pas tout à fait relus et il y a des ratés. Donc ta deuxième question, c'est peux-tu partager une croyance ou une peur dont tu t'es libéré ou dont tu aimerais te libérer ? Mais c'est la même question. Il y a eu un bug. Pas l'amour, quoi. Bon, tu choisis laquelle ? Bah la première, alors je préfère pas faire confiance à ChatGPT. Donc c'est quoi une croyance par rapport à l'amour dont je suis en train de me libérer ? Quelle peur ou croyance sur l'amour tu es en train de déconstruire ? Bah je pense que j'ai beaucoup un truc de je veux plaire, ça c'est très certain. Et je pense que j'ai tendance à beaucoup m'adapter à la personne en face de moi dont je veux l'amour. Et je pense que je suis en train de déconstruire un peu ça, de se dire c'est un peu bateau, mais tu vois, d'être aimé pour qui on est, bah ouais. Qu'on n'a pas besoin que ça demande pas toujours des efforts, qu'on n'a pas prouvé qu'on peut être aimé, et aussi je pense que je suis en ce moment en train de déconstruire pas mal qu'on peut faire face à des crises. Ça, je pense que ça, c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le conflit, qui n'a pas du tout de tempérament colérique, qui a vraiment une bonne communication plutôt. Enfin, je parle vraiment beaucoup et j'ai pas de mal à dire les choses comme elles sont et tout ça. Et du coup, j'ai toujours un peu peur de la crise, de me dire... Et du coup, je pense déconstruire le fait qu'en fait, on peut avoir des conflits et on peut quand même choisir que la relation et l'amour, il est beaucoup plus fort que ce conflit ou que cette crise. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est chouette à déconstruire. Mm-hmm. Sur ta première croyance, tu peux me ramener à la dernière fois où tu t'es senti te modifier pour être aimé ? Ou t'adapter. Ouais. C'est quoi les trucs sur lesquels avant, t'adaptais plus automatiquement pour camoufler ou être aimé ? Bah, je pense donc ma dernière relation avant d'être en couple gay, donc avec ma copine où ça s'est fini juste avant mon opération, elle avait une autre partenaire qui était sa partenaire principale et moi j'étais secondaire et ça a duré 1 an. Le polyamour, on va pas faire un petit point, mais en gros, il y a la possibilité de choisir une forme de hiérarchisation qui amène de la clarté pour chaque partenaire, pour un peu savoir comment on se place dans la dynamique et prendre soin de sa dynamique. Vas-y, pardon. Ça. Mais voilà, mais du coup, bah, en vrai, ça m'allait pas tellement. Je pense que c'était assez violent pendant 1 an d'être amoureux de quelqu'un qui te dit que tu passes en deuxième, quoi. Voilà. Je dirais ça. Et la version de toi qui n'a pas peur de se montrer,
cette version, elle aurait dit, écoute, moi je t'aime. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ouais. Ouais. Non, mais ça m'est arrivé en plus après cette relation. Je suis retombé dans la même, le même contexte, quelqu'un que je venais de rencontrer où on avait une super connexion, mais qui avait déjà une autre relation un peu primordiale et qu'on s'est dit en fait non, moi ça m'a trop blessé d'être dans ce truc-là. La connexion qu'on a, je la trouve magnifique, notre sexualité je la trouve magnifique, mais savoir que la place que tu m'accordes elle est bloquée à ce niveau-là parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière, j'ai pas envie de pousser le niveau à chaque fois en fait. S'il n'y a pas la place, c'est comme ça et c'est dommage, mais c'est tant pis. Ça me fait aussi penser aux muscles. Tu m'as dit qu'il y a eu un moment, peut-être encore aujourd'hui, je sais pas, tu vas me dire, mais où tu t'es sculpté le corps pour être musclé comme le regard gay aime. C'est une généralisation, hein, mais... Je me souviens pas du tout avoir dit ça. C'est vrai ? Ouais. Donc tu m'as jamais parlé de muscles ? Je m'en souviens pas. Après, oui, j'aime bien être musclé, quoi. Okay. C'est sûr. Et je pense, en fait, effectivement, quand ton corps, il change... t'as envie qu'ils correspondent à des codes et tout et du coup ça me fait trop plaisir de prendre du muscle, mais je me souviens pas m'être dit que c'était vraiment un enjeu très fort, quoi. Mais du coup cet élan de rentrer dans le code, c'est pas pour être aimé ? Sûrement. Et en fait je dirais quand même oui et non. Je pense qu'il y a eu vraiment cette période, donc après mon opération, où j'avais un peu envie d'apprendre les codes gays comme ça. Je me suis dit que c'était c'est presque un apprentissage, tu vois, de me dire refaire ma garde-robe entièrement, de commencer à mettre des crop tops, en fait de me reféminiser aussi parce que j'avais plus cet enjeu-là qu'on me voit comme une meuf. Du coup j'avais vraiment envie de me reféminiser en tant que mec, tu vois, de mettre des bijoux, de mettre des crop tops, de mettre du rose, donc j'ai jamais mis de rose de ma vie. Et aussi, du coup, d'aller en club, de prendre du poppers, je sais pas, en fait, tout un vaste résumé de codes, entre guillemets, de culture gay que je voulais faire mien, quoi. Et je pense qu'il y a une partie qui est en mode pour rentrer dans le moule ou rentrer dans la communauté, mais juste une partie qui est en mode j'adore, et ça m'a donné envie toute ma vie. Et c'est ce à quoi je veux ressembler, c'est les gens dont je vais être entouré. Donc c'était quand même très joyeux. Je ne pense pas que c'était que poussé par l'envie d'être aimé ou la peur de ne pas ressembler, quoi. Et tu as eu l'impression que dans ce chemin, t'as trouvé ta masculinité à toi ? Ouais. Ouais. Oui, carrément, ouais, je pense. Je sais pas si je dois en dire. En fait, oui. Moi, donc j'ai été harcelé parce que trop efféminé. Donc j'ai tué mes manières dites féminines. Et petit à petit, j'ai eu envie de retoquer à leur porte, de dire coucou. En fait, Guillaume, il est complexe et tout. Du coup. Et en fait, ce faisant, je me suis aussi rendu compte que ma masculinité, j'avais aussi 2-3 trucs à lui dire. Et en fait, je me pose une vraie question sur, ok, mais je suis qui ? Une fois que j'ai tellement été déformé par les agressions du monde extérieur qui m'a dit, voici les codes, ça c'est oui, ça c'est non. Le moment où moi, adulte indépendant qui va avoir 40 ans, je me dis, tu sais quoi ? Je vous emmerde tous et toutes, les uns après les autres s'il le faut. Moi, je vais me rencontrer moi. Je sais pas si cette masculinité, c'est la mienne. Est-ce que c'est celle que je joue parce que je la vois à la télé ? Tu sais ce que je veux dire ? Et quand je te posais cette question de est-ce que t'en es où sur ta masculinité et puis ta féminité ? Je sais pas, je pense que c'est très pluriel en vrai. Moi, je suis quelqu'un... je sais pas, en fait, si forcément ça joue, mais je veux dire, je suis très switch.
Et j'aime bien les rôles aussi. Et j'aime beaucoup de choses différentes. J'ai toujours envie de faire toutes les expériences. Et ça joue, je pense, aussi dans ma masculinité et ma féminité, dans le rôle que j'ai envie d'avoir ce soir. Donc, je sais pas, parfois, je me sens vraiment en mode masque et je vais m'habiller d'une certaine manière où je puisse, je sais pas, être en Adidas avec des grosses chaînes et puis le lendemain, j'ai envie vraiment de faire, j'allais dire la salope, mais juste, je sais pas, plus le petit twink et je vais être en crop et en pantalon rose et je vais m'être rasé exprès et je vais sautiller partout, tu vois, genre. Et tout ça, c'est toi. Et tout ça, c'est moi, de ouf. Ouais. Ouais, ça me parle vachement ce que tu dis. Peut-être que je vois trop ces sujets comme des sortes de linéarité, alors qu'en fait, là, soudainement, j'avais l'image d'une boule à facettes où il y a plein de facettes qui scintillent en même temps. Et ça je suis là, ah oui, ça, je comprends beaucoup mieux. Tu vois, ça me parle. Ramène-moi à la fois où, dans la rue, on te traite de gros suceur de bites et cette espèce de... Justement, parce qu'on était dans ce chemin de moi Roméo, j'ai envie d'être avec ces gays. Ouais. Pas qui y sont, mais j'ai envie de vivre cette vie-là. Ouais. Et que du coup, cette insulte, est-ce que tu peux me ramener qui était cette personne, comment ça s'est passé et en quoi c'était à la fois violent et validant? Ouais, je pense que cette fois, c'était quand même assez violent parce que j'ai eu peur, quoi. Et c'est rare que j'ai peur. Enfin, en vrai, on m'insulte de PD dans la rue. C'était pas la seule fois, quoi. Mais donc, je rentrais chez moi à Aubervilliers, je sais pas, genre à 23h30, 1h, un peu bâtard, où il est pas très tard, mais un peu, il y a encore, il y a plus grand monde, mais il y a un peu des gens quand même dans la rue, comme ça. Aubervilliers, c'est nord-ouest c'est de Paris. Nord-est. Nord-est, pardon. Ouais. Je me suis trompé. En banlieue parisienne. En banlieue parisienne, ouais. Et donc, il y avait deux mecs qui étaient assis sur une voiture et qui m'interpellent plusieurs fois en mode et toi, ouais, espèce de gros suceur de queue, ouais, pars pas comme ça, où tu vas, nan. Et du coup, j'avais l'impression qu'ils allaient me suivre et prendre la bagnole et tout. Donc, en fait, j'ai quand même eu à ce moment-là assez peur. Mais en vrai, oui, il y a un truc où en fait... J'étais en mode, bah oui, c'est vrai, enfin, je vais pas mentir, je suis des queues, tu vois, genre. Et en fait, je suis content qu'aujourd'hui, je sais pas, ça se voit, entre guillemets, tu vois, enfin. Et après, il y a d'autres fois où, je sais pas, la dernière fois, j'allais à la Pride des banlieues, donc, qui était à La Courneuve, qui est pas très loin d'Aubervilliers, donc toujours en banlieue nord-est parisienne. Parce que tu sais qu'on est écouté de partout dans le monde. Et ouais. Du coup, je trouve ça sympa de faire des petits points géographiques. Absolument. Et donc, j'allais à la Pride des banlieues, donc qui était organisée justement pour faire une Pride dans les banlieues parisiennes avec d'autres mots d'ordre, d'autres revendications que la Pride parisienne, notamment pour les personnes sans papier, notamment pour le droit au logement, etc. Donc, j'allais à la Pride des banlieues, c'est jour de Pride, donc moi, je me suis pimpé, je pense que j'étais en crop top rose avec une veste à paillettes bleu ciel, genre vraiment des grosses buffalo, donc c'est des chaussures... compensé comme ça, et c'était vraiment à 15 minutes à pied de chez moi, donc je pars à pied, et vraiment là il y a deux mecs qui me disaient PD, j'étais en mode bah, sans blague, enfin vraiment heureusement quand même. Et là par exemple j'ai pas eu peur une seconde, j'étais juste en mode ouh c'est la Pride, évidemment les PD sont dans la rue, enfin. Donc tu t'es pas senti en insécurité parce qu'ils étaient physiquement loin ou... Mais parce que c'était juste un mot comme ça, okay. Tu vois, que c'était pas une interaction agressive répétée. Tu parlais de moi je suis switch. Ouais. Est-ce que le BDSM a joué un rôle dans tes différentes expériences post-opération où tu disais il y a eu un moment de fête, d'euphorie. Je crois que tu m'as dit que ça a duré 6 mois pendant lequel... Peut-être un an et demi même, je sais pas. On augmente la facture. Enfin, bah en fait c'est des périodes, tu vois. Je te taquine. Il n'y a aucun problème d'ailleurs, la période peut être aussi longue que tu le souhaites. Et même, j'imagine que c'est pas juste on-off, oui, c'est aussi ça. Binaire que ça. Mais toujours est-il qu'une de tes expériences, ça a été de creuser le BDSM. T'es d'accord que c'était important ou pas ? Je pense que c'est important parce que c'est des rapports au corps, encore une fois. C'est des rapports à tes limites et puis c'est des rapports de rôle aussi. Et de domination, donc moi c'est des choses qui me parlent, c'est des choses que j'ai envie d'aller voir, et ouais, bah je pense qu'il y a
Et un été où j'ai découvert le play fight. Donc le play fight, c'est le fait de se bagarrer dans un cadre voilà, quand même assez sécurisant, etc. Avec des règles définies, avec des partenaires où tu définis un peu la bagarre que tu vas faire. Ça peut être un peu de la lutte, mais ça peut aussi vraiment se foutre des claques et s'arracher les cheveux ou ce genre de choses. Et moi, ça a été vraiment hyper libérateur, quoi. Dans mon corps, je me suis senti, mais putain, c'est quand la dernière fois que je me suis battu avec des mecs que je trouve très beaux pour jouer, mais en même temps pour tester tes limites, pour savoir c'est quoi la force que mon corps il a en fait, en vrai, que je laisse pas toujours sortir, etc. Donc ça, c'est une pratique qu'on peut, qui tombe dans le BDSM, mais qui reste soft. Enfin, en fait, je sais pas, tout le monde a pas les mêmes curseurs de soft. Exactement, ou pas, ouais. Mais voilà, parce que bon, je sais qu'il y a aussi des gens qui ont trouvé des bagarres que j'avais faites qui étaient très violentes, quoi, ou dures à regarder. Mais donc les bagarres, juste que je comprenne, on est l'été, il fait chaud, on est nu. Tu es nu? En t-shirt, quoi, ou en caleçon, quoi, ou nu, ouais. Très bien. Tu veux dire, on était avec qui, enfin, cet été-là Ouais, donc on était à la campagne et on a fait ça, on était une dizaine de mecs, et on mettait genre un peu un ring comme ça et on se bagarre, quoi. C'est quoi les règles? C'est quoi le cadre? Elles sont vraiment définissables et on peut vraiment les bouger à n'importe quel moment. Le fait, c'est dans play fight, il y a play et il y a fight, donc c'est-à-dire jouer à se battre. Du coup, en fait, l'idée, c'est que ce soit quand même un jeu et que ce soit marrant. Du coup, ça peut être vraiment juste plein de jeux différents, du genre, on va juste essayer de s'arracher l'un l'autre sa chaussette, tu vois, ou ça peut être, en fait, on a envie de se mettre des claques, ou ça peut être un peu plus comme de la lutte, où le premier qui est immobilisé pendant 10 secondes, il a perdu. Et voilà, et après, c'est des limites de, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des coups, est-ce qu'il n'y a pas de coups, est-ce que il y a des zones qu'on touche pas, il n'y a pas de zones qu'on touche pas, voilà. C'est marrant parce que ça m'a vraiment trigger. Comment on dit trigger en français? Tu saurais, toi? Ça m'a déclenché. Ouais. Et je me suis senti trop mal à l'aise. Désolé. Non, mais t'excuses pas. Non, pas du tout. C'est pas pour ça que je le dis. J'étais de retour dans la cour de récré. Ouais. Celle qui m'a fait si peur. Bah, c'est ça. Et qu'est-ce que t'en penses? Ouais, toi, tu t'es senti comment je trouve justement, je trouve que c'est un endroit où, faut faire attention parce que ça nous ramène toujours à des endroits un peu badants quand même, le fait de se battre. Et en même temps, je trouve, c'est comme quand on se réapproprie le mot PD, c'est se réapproprier des choses qui nous ont fait du mal, tu vois, et se dire qu'on peut le faire de manière joyeuse, qu'on peut le faire avec des gens en qui on a confiance, que ça peut être rigolo et que ça peut être violent, et de kiffer ça, en fait, de kiffer cette violence, ou brutale, tu vois, et brutale. Et c'est ça que je trouve super intéressant. J'étais en mode, c'est quoi les endroits où on a le droit d'expérimenter ce truc qu'on redoute, mais en fait, de se dire, on le fait dans un contexte qui nous fait du bien. Et au pire, si ça nous réarrive la prochaine fois, peut-être qu'on sera plus armé aussi, tu vois. Ouais, parce que toi, tu disais justement que t'es allé chercher une puissance. Ouais, grave. Que tu t'autorises pas, ou soit que tu t'autorises pas, soit que t'as pas la possibilité d'exprimer dans le métro, quoi. Que je mets un mec par terre, tu vois. Enfin, ça m'arrive pas, et tant mieux, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, j'ai pas envie que ça m'arrive tous les jours, mais. Ouais, complètement. Mais en fait, oui, de dire, putain, en fait, mon corps, il va jusqu'où, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Un peu, en fait, c'est comme un peu des trucs où. Enfin, je peux le ramener à des stages d'autodéfense, tu vois. J'ai déjà vu ça, des stages d'autodéfense pour PD ou pour personnes queer. Sauf que là, on se dit pas que c'est contre. Enfin, on pense pas tout de suite à la défense. On se dit pas, c'est pour s'armer contre la prochaine agression. On se dit vraiment, c'est pour s'amuser entre nous. Et c'est quand même chouette, quoi. Bah ouais. Moi, du coup, j'ai navigué de l'inconfort de retourner dans la cour de récré où j'étais harcelé à l'excitation parce que après, t'as décrit une autre activité qui était la lutte. Et là, j'ai imaginé un mec trop sexy avec des cheveux longs. Me demande pas pourquoi. et qui, en fait, avec qui je luttais. Ouais. Et après, j'étais là, genre, ouais, j'ai grave envie d'essayer, en fait. Ouais. Mais du coup, il n'y avait pas de coup. Là où ça dans ma tête, hein, tu vois, j'étais plus à l'aise parce que j'avais l'impression que la lutte, le jeu, c'est de. Ouais. T'as fait ça, du coup? J'ai fait. Il y avait un homme aux cheveux longs ou pas? J'ai fait tout.
Enfin, j'ai fait tout. Je pense que oui, je me suis déjà battue avec un mec qui avait des cheveux longs. Voilà. Franchement, ta vie, elle est bien mieux que la mienne. Hein. Non, n'allons pas jusque-là. Toi, tu dis oui, le BDSM, même si en fait, pour toi, ça serait quoi quand tu dis j'aime. Est-ce que tu dirais j'aime le BDSM? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux du coup me donner ta définition du BDSM? BDSM, donc ça veut dire quoi? Bonding, domination. C'est ta définition, Roméo. Non. Pour moi, ça veut dire c'est jouer avec des rôles de pouvoir et c'est jouer avec des pratiques qui touchent à la douleur, potentiellement à la violence et voilà, avec les limites de nos corps, quoi. Et en fait, j'aime bien connaître mes limites. J'aime bien découvrir de nouvelles sensations. J'ai l'impression que ça déclenche des zones de plaisir qui sont vraiment assez ouf, quoi. Tu peux me prendre une photo là des 6 derniers mois de ta vie sexuelle intime, ouais, et me dire le pourcentage de pratiques que tu considères BDSM. 1 an, 6 mois, 1 mois, j'en sais rien, mais tu sais ce que je veux dire, pour savoir la... Non, en vrai... Pourquoi ça te fait marrer? Parce que je pense à... je sais pas, actuellement, c'est pas hyper présent dans ma vie, justement, je pense que ça... Il y a peut-être un endroit où ça me manque un peu, mais je dirais 20%. Après, c'est aussi, voilà, trouver les espaces pour le faire, tu vois, les gens de confiance pour le faire. Moi, je fais pas confiance si facilement que ça. Donc voilà, en fait, ça demande, et puis ça demande des intérêts aussi spécifiques et des gens qui ont les mêmes, etc. Donc, Toi, par exemple, là, en ce moment, c'est quelle pratique qui te manque? Si on rentre dans un spécifique d'un kiff sexuel, t'aurais envie de quoi? Moi, je suis du genre à avoir envie de tout, donc c'est assez terrible. Je pense que ça me manque de dominer quelqu'un, un peu. Ouais, voilà. Toi, t'aimes dominer comment? C'est quoi ton kiff de d'homme? Il est où? Il s'exprime comment? Je pense que ça s'exprime beaucoup par le regard, déjà, de dire en fait là c'est moi qui ai le contrôle, donc tu vas rester à ta place, tu vois. En vrai, tant que c'est consenti avant, etc., j'aime bien mettre des claques, donner des coups. Sur le visage, sur les joues, ouais, et sur d'autres parties du corps. Ouais, j'aime bien donner la fessée. Enfin, c'est un peu difficile de se mettre là dans le personnage, et en plus, tu sais, c'est quand même pour moi c'est vraiment un peu un état de transe comme ça et de rôle. Avec un C ou un S? Avec un C, ouais. Un état de... où tu te mets dans une énergie vraiment spécifique et tu rentres dedans, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, quoi. Et du coup, là, je me l'imagine un peu dans ma tête, et du coup, ça me fait partir un peu aussi, donc... Mais tu veux pas tout à fait partir. Non. Quand tu regardes ces 20% dans le passé, là où il y avait du BDSM, il y avait quoi comme pratique? Un peu des deux, comme je dis, je suis vraiment switch, donc un peu de domination, donc vraiment des mecs que je pouvais fister, à qui je mettais des claques, et que je disais ce soir c'est moi le boss, tu vois. Et un peu l'inverse, un peu moi de me faire attacher, de me faire baiser, de me faire, je sais pas, fouetter, ce genre de choses. Souvent on me dit, alors non, je vais me gronder. Tu n'as pas le droit, Guillaume, de dire on. Mes partenaires sexuels disent font le lien, et moi aussi, mais moi, Guillaume, je fais aussi le lien entre soumission et féminité, et féminin. Est-ce que toi aussi tu le fais, et comment tu le vis? Pour moi, ça, c'est un truc sociétal vraiment évident, mais je le ressens pas personnellement. En fait, évidemment, ça me parle parce que ça parle à tout le monde, tu vois. Enfin, oui,
le résumé, il est fait, on va pas se mentir. Mais toi, tu t'en tapes. Enfin, ça te heurte pas. Oui, je m'en fous un peu. Peut-être, tu vois, le truc sur lequel je pourrais rebondir, c'est le fait qu'on attend beaucoup des mecs trans d'être bottom, tu vois. Mais est-ce que c'est lié à un truc de féminité? Est-ce que c'est pas juste lié à un truc de génitalité? Enfin... Quand tu dis t'es souvent ramené à ce rôle de passif, c'est quoi? C'est dans les interactions sur Grindr, dans les rencontres? Oui, c'est ça. Ouais, plutôt dans les rencontres. En fait, si un mec qui a une bite, il y a un mec qui a pas de bite, bah, on va se dire que c'est le mec qui a une bite qui va pénétrer celui qui a pas de bite, tu vois. Enfin... C'est marrant, c'est pas... Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais non. Enfin, tu peux insérer plein de trucs dans mon corps. Ouais, et ça, c'est sûr. Après, voilà, je dis juste que c'est un raccourci qui est facilement fait et assez général. Pas que c'est 100% ce qui se passe du tout. Hein. Enfin, moi, je pense en fait, de toute façon, il y a plein de mecs qui aiment se faire dominer et qui se prennent des godes de toute façon, tu vois, que ce soit la personne qui les met dedans. En tout cas, toi, t'as pas eu une conquête ou une mise à jour de... tu vois, si schématiquement on dit quand je suis soumis, je me connecte à une part dite féminine par la société, parce que quand je suis soumis et passif, c'est un moment où je suis pénétré et où en tout cas il y a tout ce vocabulaire et cet imaginaire dans lequel je suis. Et toi, t'as pas eu une mise à jour, ça s'est pas venu te challenger comme moi ça peut me challenger, comme moi ça peut me défier? Bah, je pense que je suis tout le temps mis en rapport avec ma féminité en vrai. Du coup, je dirais pas que ça en particulier. Enfin, je pense que c'est des parts de moi qui se parlent tout le temps, quoi. Donc, je crois pas que ce soit un challenge. Enfin, je crois que en fait, j'ai déconstruit tellement de choses, tu sais, que je me dis pas, oulala, je me fais baiser. Est-ce que ça fait de moi une meuf? Enfin, j'ai été une meuf, enfin, tu vois. Donc, ouais, je crois que j'ai vraiment dépassé ça. Je sais pas. Ouais. Quand tu dis le monde régulièrement me met face à ma féminité, je crois que c'est peut-être, je crois que je modifie tes mots. Non, je disais, bah, le monde, clairement, met à égale féminité et... Qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que toi, le monde te renvoie à la femme, encore aujourd'hui? Non. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai mal compris. Non, je disais que le monde fait tout le temps ce raccourci-là de faiblesse et féminité, entendu, ou bottom et féminin, ou... Enfin... En parlant d'Active Domi, est-ce qu'on a le droit de raconter Berlin? Ouais. On a envie? Mais c'est pas forcément un moment où j'étais particulièrement actif, Domi. Alors moi, tu sais, je suis un petit être un peu simplé. En pré-entretien, il y a des anecdotes qui fusent, je les note et je me dis, trop intéressant, on en parlera, mais on n'est pas du tout obligé. En fait, je me souviens en pré-entretien que tu me racontais qu'il y a eu un moment, une rencontre déjà chouette et une rencontre chouette où tu t'es senti en sécurité et en confiance et que ça a doucement glissé vers toi, qui a pris une domination qui t'a fait bien kiffer. Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Bah, je peux raconter, ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Berlin déjà? Donc voilà, je pense que c'est ça. Donc là, ça faisait après 6 mois que j'étais opéré, même si je me souviens, parce que j'ai essayé un magnifique harnais en cuir à Berlin et c'était le jour de mes 6 mois post-opération. Et ça, tu aimes les harnais en cuir? Ouais, je trouve ça méga sexy. Trop bien. Juste petite question, je viens de me faire opérer, pendant combien de temps ça fait mal et où ça saigne? Bah, en gros, j'ai eu 1 mois d'arrêt maladie. Et après, donc, tu mets un gilet de compression avec un peu des pansements. Donc, les pansements et tout, ça dure à peu près 1 mois et quelques. Et on te dit de pas faire de sport pendant 2 mois. Donc, en gros... Inclus du sexe? Non. Bah, non, mais ça il y a dépend. des parties de sexe qui sont sportives. En fait, il faut faire attention, genre à pas trop lever les bras, etc. Mais moi, donc je me souviens très bien, la première fois que j'ai recouché avec un mec, c'était 3 semaines après mon OP. J'avais mon gilet, j'avais peur de faire sauter mes poings et tout. Mais j'étais en mode, genre, j'en peux plus d'attendre. Et c'était vraiment cool. T'avais du temps à rattraper, quoi. T'avais pas le time. C'est ça. Rien à sauter? Rien à sauter, tout s'est bien passé. Tant mieux. Il s'est un peu foutu de ma gueule parce que je l'ai revu 6 mois après. Il me disait, mais très bien ton torse, qu'est-ce que tu m'as fait chier. Parce que pendant l'acte, t'étais genre... Oui, j'étais en mode, attention. Ok. Donc on est 6 mois après l'opération et on va à Berlin.
pour la Pride avec mes potes. Vraiment, on est genre une dizaine, je pense, un peu en crew, un peu éparpillés dans la ville à dormir ci et là, dans des auberges, dans des plans des queers qui nous prêtent leur appart ou qui nous sous-louent, etc. C'est la Pride. Enfin, franchement, je suis trop content, quoi. Je suis au top. C'est l'été. Je suis en vacances. Après la Pride, on va dans un club à Berlin. Et enfin, moi, je drague. Hein. Enfin, c'est genre juste, j'aime bien ça. Donc, je vois un mec trop beau sur la piste de danse. Alors, c'est bien parce que j'ai besoin de faire un point. Ouais. Ça fait plusieurs fois que tu parles de mecs trop beaux. Ouais. Est-ce qu'on a un ou deux critères? On n'aime pas ça, mais c'est quoi pour Roméo un homme beau, tu vois? Un mec qui me plaît. Donc, j'aime beaucoup les mecs plus âgés que moi. Ok, ça veut dire quoi? Combien? Bah, moi, j'avais aucune idée de l'âge qu'il avait. Bon, après, j'ai appris qu'il avait 15 ans de plus que moi, mais genre, j'aurais deviné moins. J'aurais dit peut-être il a 10 ans de plus que moi. Ok. Barbu, grand. Grand, c'est quoi? Je sais pas, 1m80, 85, 90. En fait, je sais pas trop. À la louche. Et là, oui. Enfin, je suis pas du tout attiré que par les mecs grands. Hein, mais... Donc, et juste, je sais pas, c'est un truc de regard, un truc de sourire. Et en fait, j'aime bien les mecs qui sont en clair avec leur féminité, par exemple. Par exemple, je serais jamais attiré par un mec hétéro. Genre, tous mes potes gays qui sont en mode, ah, il est mignon, mais je suis sur hétéro, je suis en mode, je ne comprends pas. Pour moi, l'hétérosexualité, c'est tellement pas attirant, quoi. Il y a un truc qui me rebute. Et voilà, j'aime bien, tu vois, quand je vois un mec avec des petites boucles d'oreilles, du vernis et des petits crop tops, souvent... je trouve ça cute. En fait, j'aime bien les gens qui sourient, par exemple, bêtement, tu vois. Mais genre, il y a beaucoup trop de mecs en club qui ne sourient pas. Oui, c'est rare. Et voilà, je sais pas, je le trouve mignon. Il me fait des petits sourires en coin, comme ça. Donc, je me rapproche. On s'embrasse, je pense, en vraiment 2 secondes. Attends, c'est quoi ta technique d'approche? Genre, tu marches vers lui, bam, tu l'embrasses? Alors, je danse et je le regarde dans les yeux, je pense. Moi, je danse bien, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, j'aime bien. Je pense que c'est ma technique d'approche, c'est la danse. Ouais, super. Donc, si on est juste au bar et que je dois aller parler à quelqu'un, je pense que genre, ça me ferait flipper. Mais si je suis sur une piste de danse, que la musique, elle est bonne, genre, ça va, tu vois. Donc, je danse, je le regarde, je souris un peu, il me regarde, je m'avance un peu. Il est grand. Lui aussi, il s'avance un peu. Il est grand. Ouais. Il est barbu. Ouais. Ok. Il s'avance un peu. Donc on se regarde, on échange 3 mots, on danse un peu l'un contre l'autre, on s'embrasse vraiment très rapidement. Et il me dit, ah, je suis là avec mon mec. Il me montre le mec. T'es en mode, ah, ok, cool, mignon, tu vois. Enfin, rien à dire de particulier. La soirée continue, etc. Je suis avec plein de mes potes aussi, donc je passe beaucoup de temps avec mes potes. Je les revois un peu après. Et là, son mec me fait un peu des avances aussi. Donc j'étais en mode, bah, pourquoi pas, quoi. Il des avances verbales, il te dit viens avec nous, rentre avec nous? Non, pas encore, presque. Mais donc à ce moment-là, son mec plutôt, bah voilà, essaie de se rapprocher de moi, de danser. Au bout d'un moment, il m'embrasse aussi, donc je l'embrasse, donc on s'embrasse un peu à 3. Et là, ils me disent, ah, est-ce que tu veux rentrer avec nous? On s'embrasse à 3, c'est-à-dire alternativement, je mets mes lèvres sur des lèvres ou on tente le fameux baiser à 3? Je pense plus à en sandwich. On est d'accord que le baiser à 3, c'est non. Je l'ai déjà fait, c'est rigolo, mais oui, ça va pas. C'est ludique. Très loin. Ouais. Ok. Non, je pense que tu vois, il y en a un devant moi, un derrière moi. Et je mets ma bouche devant, je mets la bouche derrière. Enfin, on s'embrasse un peu. Et... Est-ce que leurs mains vont quelque part? Ouais, sûrement un peu, ouais. Oui, on doit passer nos mains sous nos t-shirts, des choses comme ça. Et voilà, ils me disent, est-ce que tu veux rentrer avec nous? Et là, donc, j'ai le tout petit moment de me dire, en fait, genre, j'ai jamais fait ça, tu vois. Jamais rencontré quelqu'un avec qui je suis rentré comme ça par hasard. Donc, la seule phrase que je leur dis, c'est, sure, like, do you know I'm trans? Tu vois. Genre, est-ce que vous savez que je suis trans? Et ils me répondent, oui. Donc,
Moi, je crois qu'ils savaient pas, mais que, en fait, tu vois, ils m'ont dit oui. Du coup, j'étais en mode, ok, pas de souci. Moi, je veux juste pas avoir la surprise de, je rentre avec eux, on se déshabille. Oh non, surprise, potentiellement violence, etc. Bien sûr. Donc, t'as dit un truc qui est vachement important et beau. T'as dit c'était la première fois que je rentrais chez quelqu'un par hasard. ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là, on est à 6 mois de l'opération et avant ça. Bah, je pense que c'est des gens que j'avais rencontrés sur des applis, tu vois, ou des potes où on avait déjà eu un date, ou tu vois, ou... Toujours des setups où tu avais pu dire je suis trans. Oui, voilà, c'est ça. Donc vraiment, là, le truc où t'es en boîte, tu t'embrasses, tu dis on va passer à l'étape supérieure, mais est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils savent pas? Donc le seul truc que j'ai dit, c'est est-ce que vous savez que je suis trans? Ils m'ont dit oui. J'ai dit ok, j'arrive. Je vais dire au revoir à mes potes. J'y vais. Je me suis dit vraiment, en fait, je pense pourquoi cette anecdote, elle est importante pour moi. Bon, déjà, c'était une très belle rencontre, mais voilà, c'était aussi la première fois, je pense, que je me disais, je peux faire ça, c'est pas dangereux pour moi. Enfin, ça peut l'être, hein, mais en fait, j'ai envie de me dire que non. Et tu t'autorises quelque chose. Et voilà, c'est ça. Et en fait, ça fait un peu peur, évidemment. Tu vois, t'as 2 mecs de 15 ans de plus que toi, t'es dans une ville que tu connais pas. Je pense que j'avais même pas sûr que j'avais du réseau, tu vois, ou je sais pas quoi. Et j'étais en mode, fuck, c'est la Pride, je suis à Berlin, il y a 2 mecs que je trouve très beaux qui m'ont dit rentrer avec nous. Mais vas-y, tu vois, c'est ton moment. Du coup, j'y suis allé et c'était Est-ce que tu donnes le numéro ou une adresse? Ouais, j'ai fait ça. En fait, même pas, c'est eux qui m'ont dit, est-ce que tu veux donner mon numéro à ta pote? Ou un truc comme ça. Et du coup, j'étais en mode, green flag, tu vois. Ah ouais, feu vert. Ouais. Ok, trop bien. Berlin, c'est très grand, non? Ouais. On met combien de temps jusqu'à l'appartement? En vrai, ça allait. Je pense il était genre 7h du mat. On a pris le tram, je sais pas, 30 minutes. Cette interaction-là où on est assis, vous continuez à vous embrasser comme si on est dans la boîte ou vous vous mettez à vous parler? Ouais, on se parle un peu. C'est un peu rigolo. Ouais. Parce que du coup, soudainement, l'ambiance passe de... C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit? Je sais pas, ils me disent... C'est drôle, je me souviens qu'on s'est dit... Qu'ils m'avaient dit qu'ils étaient véganes, et ça m'a fait rire parce que moi aussi j'étais végane, mais je m'attendais pas à ce qu'ils le soient, je sais pas pourquoi. Voilà, ils me disent qu'ils sont de Manchester, qu'ils viennent à Berlin aussi pour la Pride et qu'ils habitent pas à Berlin. Ils sont anglais? Ouais. Ok. Et donc ils sont dans un Airbnb. Voilà, je leur dis que moi j'étais allé à la manif radicale parce qu'il y a 2 Pride à Berlin. Il y a la grosse Pride et une Pride radicale à 18h. Ils me disaient, c'est cool, on savait pas que ça existait, il faudra qu'on aille la prochaine fois. Enfin, tu vois. Des petites interactions comme ça, mais qui étaient plutôt sympas, tu vois. Ouais, et puis qui quelque part, qui raconte aussi que vous pensez... Enfin, t'es pas d'accord que ça t'aurait déchauffé de ouf, qui disent l'extrême droite en Europe, ça me rassure, c'est génial. Évidemment, et oui. tu serais sorti du tram si cette petite conversation vous... Ouais, c'est possible. Je me suis pas posé cette question, mais oui, je pense que, tu vois... Pour moi, ça fait partie du moment délicieux que tu vas vivre, c'est qu'en fait, ils disent des trucs chouettes, vous vous retrouvez sur des sujets importants pour toi, quoi. Ça te met encore plus en sécurité, non? Vous parlez pas de sexe? Non, je crois pas à ce moment-là. Ouais. Non. On arrive à l'appartement. Ouais. Est-ce qu'on s'y met direct? Ouais. Ouais, pas le temps. Il est 7h30, il y a un petit déjeuner qui arrive. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui s'y passe alors? Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Franchement, c'était trop chouette. Enfin, du coup, à 3, je pense... Non, c'était pas mon premier plan à 3 parce que je t'en ai déjà raconté un dans la partie 1. Mais il y avait un endroit où, en fait, ça m'a créé. Après, mes potes, ils se sont un peu foutus de ma gueule parce qu'ils m'ont dit que j'avais un kink couple. Et en fait, j'aime énormément. J'ai cette période-là. J'ai plusieurs interactions avec des couples. Et il y a un truc que je trouve magnifique parce que déjà, en fait, je me trouve assez chanceux d'être témoin de leurs interactions à eux. Dans le sens où, à ce moment-là, ça fait genre 20 ans qu'ils sont ensemble. Donc, ils se connaissent par cœur, qu'ils s'aiment beaucoup. Et je trouve ça hyper beau juste d'être au milieu de ça et de pouvoir le voir. Et en même temps, moi, je suis la star. Je suis genre le nouveau qu'ils ont ramené dans leur lit. Donc, j'ai toute l'attention, un peu des deux sur moi, qui me font plein de compliments. Ils me disent que je suis trop beau, blablabla. Ils me disent aussi, il y en a un qui me disent que, effectivement, genre, dis-moi si je fais les trucs mal, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu
ça, tu vois. Donc, forcément, en fait, il y a de la nouveauté, je sais pas. Je sais pas, enfin, c'est hot, on fait plein de positions, ça dure, je pense, 2h30. Au bout d'un moment, on a qu'un mode bon. En fait, j'ai trop besoin de dormir là, genre. Et justement, voilà. justement, toi, à ce moment-là, t'es plutôt. Il y a du BDSM dans cet échange. Tu te laisses porter Non. par leur pouvoir ou c'est pas du tout. C'est équilibré. Non, il n'y a pas de BDSM, je pense que c'est très fluide. Ouais. En tout cas, je pense à cet échange-là, j'étais vraiment plutôt que bottom, je pense, dans mes souvenirs. Tu utilises le terme anglais pour une raison? C'est quoi que tu dis en français? Passif. Passif. Ou pénétrer? Ouais, je pense que passif, dans ma tête, il y a vraiment l'idée de sodomie. Alors que bottom, un peu moins. Mais peut-être pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment juste c'est intéressant. Personnel. Ouais. Et comme coup, là, à cette interaction-là, on n'avait pas pratiqué la sodomie, mais plutôt, quand je dis je suis bottom, c'était plutôt voilà, je me fais pénétrer, mais plutôt par devant, ou plutôt je les suce, ou plutôt, compris. Voilà. Compris. Je pense il y a cette idée-là, mais c'est un peu... Mais c'est cool, ouais. Ça, quoi. Ouais. Donc il y a de la pénétration, il y a de l'oral. Ouais. Non, mais franchement, j'ai plein de trucs. Ouais, surtout 2h30. Ouais. Et du coup, pourquoi c'est une anecdote que j'avais marquée sous BDSM? Ah non, ça, je sais pas du tout. Il n'y a eu jamais de BDSM avec ce couple? Non, pas. Il n'y a pas eu un moment de toi actif domi? Non, pas à Berlin en tout cas. Ouais. Non, franchement, c'était très joli. Après, il y en a un voilà, qui est parti dormir. On a continué un petit peu avec l'autre. Après, on allait le retrouver pour dormir à 3. Et je me souviens juste voilà, que, je sais pas, il était midi, j'étais à Berlin. J'avais ces deux mecs qui avaient un peu leur tête sur mon torse, comme ça. Genre deux mecs qui avaient vraiment au moins 15 ans de plus que moi. Et j'étais en mode, waouh, la vie est trop belle. Enfin, génial. Et voilà, c'est juste... Enfin, c'est ça. Et je pense que ça m'a donné confiance de se dire, en fait, ça peut être si simple. Juste, il y a un mec que je trouve beau dans le club, je le regarde et on passe une super nuit. Et le fait que je sois trans, ça n'a pas du tout joué, tu vois. Ouais. Et je pense que ça donne confiance pour la suite, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Je me rappelle dans l'épisode précédent, tu disais souvent... je peux me prendre les pieds dans mes propres complexes en pensant que l'autre pense un truc alors qu'en fait c'est moi qui me complexe. Ça me fait penser à ça, c'est qu'en fait là dans cette boîte-là tu t'es autorisé à y aller et à pas te dire ah mais peut-être que à te protéger, y aller et puis ça s'est bien passé quoi. Ouais. Parfois ça se passe moins bien et c'est ok. Bah sûrement ouais. Enfin oui. Toi ça se passe toujours plutôt bien? Ouais, ça se passe plutôt toujours bien. Ça, c'est un truc que tu m'as dit et que je trouve important dans le pré-entretien. Tu m'as dit, je m'inquiète parce que moi, j'ai l'impression d'avoir eu de la chance. Je sais pas si tu as utilisé ce terme-là, mais en tout cas, moi, ça s'est bien passé. Alors que pour plein de mes frères et sœurs et personnes non-binaires trans, les violences augmentent, les violences verbales et physiques augmentent. Et que tu disais, je m'inquiète... En fait, on a dit deux trucs. On a dit un qu'on le dira, donc je le dis, et tu vas m'en dire plus. Mais on a dit à la fois, en fait, tant mieux. Ouais. Enfin, oui, n'invisibilisons pas en mode être trans, c'est une évidence très facile pour tout le monde. En revanche, magnifique, génial qu'il y ait aussi des témoignages qui racontent la joie, le sexe, le plaisir, la rencontre. Ça, ouais. Ouais, et moi je pense que c'est surtout par rapport à la communauté de trans PD, tu vois. Donc vraiment, ces mecs trans qui aiment les mecs cis ou trans, hein, vraiment. Et en fait, on est vraiment beaucoup. Et ça existe depuis très longtemps. Mais il y a un peu toujours ce truc de se sentir seul ou le premier, tu vois. De me dire... parce qu'en fait... Moi, quand ça m'est arrivé avec beaucoup de mecs cis sur Grindr, que je sois leur premier mec trans, tu vois, ou que je me retrouve dans un club et que je sais qu'il n'y en a pas d'autres, tu vois, ou peut-être que je le sais pas, mais que j'en ai l'impression que je suis dans un club, dans une soirée gay et que je me sens seul, entre guillemets, à être trans, tu vois, au milieu de ces mecs gays.
Et bon, là, voilà, je veux raconter juste mon expérience qui est vraiment pas... Enfin, je veux pas être porte-parole de la communauté transpédée, tu vois. Il y a plein de gens qui le vivent différemment. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que j'ai envie de dire que j'ai eu de la chance. Mais en fait, j'ai eu de la chance et j'ai aussi été porté, tu vois. Je suis pas arrivé tout seul, entre guillemets. J'ai aussi eu des copains PD qui m'ont un peu pris par la main, tu vois. Et du coup, oui... pour moi, j'ai cette vision-là j'ai l'impression que ça a été facile, que ça a été très joyeux, que en fait, j'ai tellement confiance en moi aujourd'hui. C'est un peu bête à dire, hein, mais j'ai tellement confiance en moi et aussi en ma désirabilité, tu vois, ma beauté, etc. que ouais, je me mets plus trop de limites comme ça, de me dire il va pas me désirer parce que je suis trans, ou, tu vois, ou après, ça revient toujours, tu vois, il y a toujours un truc de validation. Je pense qu'on n'a jamais fini un peu de chercher de la validation et tout. Mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Enfin, je sais pas si je voulais dire normal, qui est un mot que je déteste, mais bien entendu que dans mon rapport intime sexuel, le désir, il vient de moi vers l'autre, mais c'est aussi quelque chose que je vois dans l'œil et ou dans les gestes de l'autre. Donc la validation, c'est aussi genre, bah oui, moi j'ai pas envie de sexer avec un robot. Et oui, j'ai envie que l'autre ait l'air d'avoir la pupille dilatée de plaisir, j'ai envie que l'autre sourie, ou en tout cas gémit. Enfin, je cherche une validation que c'est en train de bien se passer, qu'on passe un bon moment. Et je trouve pas ça négatif, c'est mon opinion, hein, mais bah ouais, d'avoir envie que les gens me complimentent. Et moi, je le demande de plus en plus, c'est-à-dire dans des interactions où la personne, moi je lui ai dit « Ah, je te trouve très beau, j'ai vachement envie de toi ». Quand la personne n'a jamais rien dit de positif à mon égard, je lui dis « Écoute, depuis le début de notre échange, qu'il soit écrit ou verbal, genre tu m'as jamais complimenté. Et du coup, genre, tu kiffes ou pas ?» Et voilà. Et la plupart du temps, je dirais que 95% du temps, les gens sont juste, ont tellement l'habitude de pas dire, qu'ils sont là, ah non, en fait, grave. Et là, ils rougissent un peu en mode, ok, il faut que je mette des mots sur mes désirs. Et donc, ils sont gênés, ils sont trop cute. Parce que moi, j'adore les gens un peu timides et tout. Et je leur dis, non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Et ouais, 5%, il y a des gens, en fait, qui accouchent de, t'es pas trop ma tasse de thé. Et moi je suis là, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Enfin, bon, autre sujet, excuse-moi. Mais du coup, cette validation, bah ouais, on vit ensemble. Oui. Moi, si je te fais à manger, j'ai envie que tu sois content, tu vois. Et je donne des thèmes. C'est bon, bah ouais. Tu vois. Et je serais trop heureux. Ouais, ok. C'est la fin de la partie 2. Le temps où nous pouvons prendre une respiration. Yes. Dire à nos auditrices à très vite pour la 3e et dernière partie de ton témoignage. Ça te va? Yes. Top. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditorices. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.